Alors, bonjour tout le monde. Bon, dimanche 10 mai 2026, je sais, vu les messages que je reçois, vous êtes très nombreux à attendre cette vidéo. Certains d'entre vous savaient qu'elle était prévue hier soir. J'ai pas pu filmer parce qu'il s'est passé quelque chose. J'ai passé une soirée de dingue en découvrant, en visionnant et en mettant sur DVD plus de 2 heures de reportage Kenji Oba XOR sur YouTube que je ne connaissais pas. On va en parler dans un instant. C'est une grosse vidéo de la suite de mon hommage à XOR, vu tout ce qui s'est passé et qui se passe encore, car je viens d'acheter un jouet, de commander sur eBay un jouet XOR à 182 €. Alors que vous savez, je suis rentré ruiné de mes 2 voyages. Là, les 2 nuits à Sanary, 294 € d'hôtel, avec aussi les petits déjeuners et la lourde taxe de séjour. Ça, c'est un truc qui me révolte. Mais bon, vous vous rendez compte, si je restais une semaine là-bas, combien je paierais pour avoir le droit de mettre mes bottes, de poser mes bottes que ça soit à Paris ou que ça, enfin n'importe où, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable, incroyable. Bon, alors, j'ai tellement avant ça d'infos, alors non pas du jour, d'infos d'hier et de ce dimanche à vous donner, que j'ai très peur d'en oublier la moitié. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ce matin, d'abord, hier, une chaleur de fou, 28 degrés, vent chaud, brûlant, c'était insupportable, chaleur de plein été. Cette nuit, réveillé à 3 heures du matin par d'épouvantables rafales de vent à 100 à l'heure qui faisaient claquer les portes-fenêtres dans mon appartement. Ce matin, la pluie, bon là, plus rien, mais 16 degrés. Eh bien, enfin, on respire. Ah non, mais c'est... Bon, on va voir ces prochains jours. Je m'attends au pire. Bon, alors ce matin, à Neuville, dans le parc où il y a la deuxième boîte, que dalle dans la boîte, comme d'habitude. Et sous la pluie, j'aperçois un petit sachet plastique bleu par terre. Et je me dis, mais ça a l'air d'être gros dedans, on dirait qu'il y a quelque chose dedans. J'avais pas envie d'y toucher, parce que j'ai dit, si ce sont des crottes de chien, vous savez, il faut s'attendre à tout. Mais quand j'y ai saisi, j'ai dit, oula, mais c'est lourd, ça peut pas être des crottes. Bon, et voilà ce qu'il y avait dedans. Donc, 2 lourdes figurines. Alors lui, le King Kong, comme vous le voyez, il lui manque sa main. Donc là c'est bon, mais là on n'y voit pas trop comme ça. Mais là, non, mais là il manque quelque chose. Ou alors peut-être ça s'enlevait. Vous voyez, peut-être ça s'éjectait. Bon, je sais pas. Alors, c'est la confrérie à qui j'ai envoyé la photo qui m'a répondu que c'était ça vient de sortir, et c'est le film qui est déjà paru en Blu-ray, Godzilla contre King Kong. Voilà. Alors moi, King Kong, j'ai que les premiers films. Je suis fan. Celui de 1932, les scènes sont incroyables. Et celui de 1976 qui m'a terrifié à l'époque, j'avais 6 ans. Ça me faisait très peur parce que le King Kong, c'était quelqu'un qui était dans le costume. C'était pas comme maintenant, tout en images de synthèse. C'était des marionnettes et des personnes sous costume. Et ça m'avait tellement impressionné par son gigantisme, que quand j'étais dans mon lit, j'avais peur qu'il arrive dans ma ville, dans ma commune de Rochetaillé,
qu'il arrive comme ça et qu'il vienne jusqu'à ma maison me prendre. Enfin bon, j'avais 6 ans. Hein. Alors, je sais qu'il y en a certains qui doivent être en train de rigoler là. Remettez-vous dans le contexte. Hein, que j'avais 6 ans. Bon. Ensuite, hier. Alors, hier, c'était l'anniversaire mensuel de la mort de ma mère. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. À Neuville, dans une pile de magazines enfants sans intérêt, seul truc intéressant, un journal de Mickey de août 2020. Alors, je l'ai. Hein. Je l'ai parce qu'il me semble que je vous avais dit que je conserve, je me suis décidé à conserver les journaux de Mickey après les avoir lus depuis juillet 2020. Donc ça va faire bientôt, ça va faire 6 ans. Donc ça, normalement, celui-là, je l'ai déjà. Hein. Bon. Alors hier matin, en revenant de mes courses dans mon petit Auchan dans la commune des Trois Boîtes, j'avais 20 minutes d'attente pour avoir un bus pour rentrer chez moi. Et donc j'ai été à l'arrêt de bus où il y a la boîte à livres à côté de où maman, habitait dans son appartement. Il y avait ce coffret DVD. Donc vous ne le savez peut-être pas, moi je le savais très bien. Laurent Gérard, qui est un gros fan des BD Lucky Luke, Laurent Gérard flingue la télé. Et dedans, donc, une porte de saloon, encore une porte de saloon, et voilà, il manque le DVD, alors qu'ils ont laissé le DVD bonus. Alors, je ne comprends pas. Hein. Ils ont oublié dans leur lecteur le DVD. Parce que je ne comprends pas l'intérêt pour eux de garder un disque sans la boîte. Bon. Alors, j'en sais rien si c'est un signe de maman hier, parce que j'en trouve quand même très, très souvent. Mais j'étais vraiment ravi. Encore les lettres de mon moulin, sauf que cette édition, alors qui est abîmée, hein, elle est très cornée, hein, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai pas dans ma gigantesque caisse de récup. Alors, les lettres de mon moulin et les autres livres d'Alphonse Daudet. Hein. Je fais tout Alphonse Daudet. Donc cette image est absolument merveilleuse parce que vous avez le moulin, des lettres de mon moulin, la chèvre de Monsieur Seguin, et là, c'est bien Alphonse Daudet. J'avais jamais vu cette merveille. Donc c'est 1983, hein, il me semble. Ah non, 86. Ouais. J'avais 15 ans, là, et ils ont marqué des crayons papier. Bon. Et alors, ça, je ne garde pas tous les livres des 4 filles du Dr March. J'ai le livre de mon enfance, parce qu'il était vraiment très joli. J'en ai un autre, trouvé en boîte à livres, que pareil, il était très joli. Et celui-là, je l'ai pris également pour les dessins, qui sont absolument merveilleux. Je me suis demandé à un moment si ce n'était pas le dessinateur qui faisait dans les années 80 le magazine mensuel de Barbie, que je prenais en kiosque. Il y avait aussi le spécial mensuel, donc un peu cartonné. Parce que, vous voyez, là, elle ressemble quand même beaucoup. Et le Ken qu'il y avait dans ces magazines, c'était beaucoup ce design. Mais après, j'ai vu que le dessinateur est français. Donc, j'ai beaucoup de mal à croire que le magazine Barbie, ça venait pas des USA, hein, les illustrations. Bon, j'en sais rien. Bon. Dans un sac de McDo, dans une poubelle jaune, où il y avait une boîte Mario, je pensais trouver figurines, sachets de sauce, que dalle.
Par contre, il y avait cette espèce de, je ne sais pas ce que c'est, ce petit présentoir cartonné, vous voyez. Il faut attacher derrière. Bon, écoutez, je vais quand même le garder dans ma boîte Mario. Hier matin, à mon petit Auchan, miam miam, j'ai eu en bugier. Miam miam, j'ai pas fini encore l'autre sachet. Et puis alors là, ouais, j'ai repris. Vous voyez, il y a encore des chocolats de Pâques. Voilà. Et j'ai été dégoûté. J'ai repris, je n'en trouve que là-bas, j'en trouve pas à Intermarché, des compotes Astérix poire. Donc pour les gourdes, le design des Jeux Olympiques. Et j'ai eu exactement, tiens, regardez, voilà. Donc encore le Obélix que j'ai déjà 2 fois et le mec baraqué que j'ai déjà 2 fois. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, tac, tac. Et là, c'est le mec baraqué. Voilà, on voit un peu son biceps. Voilà, c'est tout. Je suis dégoûté. Alors, ça, j'avais oublié de vous montrer, enfin c'était le jour d'avant. J'ai commandé, 10 € plus sport, la fameuse seule, bon à vérifier, mais normalement c'est ça, la seule image manquante du fromage, non pas la vache qui rit, mais les juniors de Jace. Il me manquait que le magicien. Voilà. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Alors, avant de passer à XOR. Alors, 3 gros achats entre hier soir, qui n'étaient pas prévus. Alors, c'était dans mes alertes eBay, mes mails. J'ai pris, je ne pouvais pas le laisser, un lot de 39 pif gadgets 1986. Je crois du 376 au 412, enfin un truc dans ce genre. Alors, livré dans mon Mondial Relais, parce que le port était gratuit. Alors, ça va faire lourd dans mon locker. Heureusement que je suis baraqué, parce que ça va être quelque chose, 39 magazines. Sinon, on pouvait recevoir chez soi en Colissimo 18 € de port. Non, mais je ne paye pas 18 € de Colissimo. Bon. Deuxième achat. Alors, c'est un lot eBay Allemagne, dans mes alertes Big Jim Karl May. Un gros lot. Alors, il y a des trucs que j'ai déjà. Il y a encore un mannequin Winnetou. Il y a des vêtements indiens que j'ai déjà. Il y a le canoë que j'ai déjà une fois en loose. Je crois même 2 fois, je ne sais plus. Et une fois en boîte. Mais j'ai pris parce qu'il y a un cheval noir en boîte que j'ai pas. Enfin, moi, la boîte, elle est différente. C'est la boîte française. Tornado, c'est pas du tout le même dessin, le même design. Puis à vérifier si c'est le même cheval. Il y a différentes choses. Et surtout, il y a aussi le cheval Barbie Dallas de la gamme Dallas. Vous le savez, je vous avais montré. Il y avait Barbie Superstar. Voilà. Et il y avait Ken qui en fait était... Bon, c'était bien Ken, mais c'était Bobby Ewing. C'était marqué à côté. Voilà, c'était Bobby Ewing. Je vous avais dit... Enfin, c'est même vous qui m'aviez dit, quand je vous avais montré ça, cette gamme, vous m'aviez dit, son visage ressemble plutôt à Larry Hagman, à JR, même le sourire qu'à Patrick Dufy. Bon. En tout cas, comme il était habillé, Larry Hagman n'avait jamais été habillé comme ça dans Dallas. C'était bien les vêtements de rodéo de Bobby. Et donc, on en reparlera tout ça quand j'aurai reçu et que je vous y montrerai. J'ai eu ce cheval à Noël. Alors, je crois que c'était Noël 82. Je vous dis ça,
C'était peut-être 83, hein, c'est uniquement de mémoire. Et j'avais adoré. Et il s'était cassé, la pâte s'était cassée, j'y avais rescotché, ça tenait pas. Et au bout d'un moment, quand on a déménagé en 98, voilà, je l'ai balancé. Et là, il a l'air en boîte complet, avec la notice, avec tout, et ça a l'air d'être la boîte européenne. Donc, 100 € plus 17 € de port. Voilà. Troisième achat, alors, il y en a qui n'aiment pas cette expression, une poupée de 30 cm. Le vendeur avec qui je viens de discuter, qui fait des voyages au Japon et qui trouve ces choses dans des magasins de jouets japonais où il a du mal d'ailleurs à y trouver, préfère qu'on dise une figurine de 30 cm. Voilà. Donc il avait la figurine que je vous ai montrée sur ma vidéo XOR, de combien elle fait 20 cm, hein, en boîte, que j'avais sorti de la boîte. Alors, elle est à 150 €. Je n'en reviens pas. Quand je l'ai acheté il y a quelques années, j'ai pas du tout. Non, j'ai dû payer 50 €. Non, j'ai pas payé ce prix-là, hein. Et donc, c'est une poupée, je ne sais pas la date, avec le blouson en cuir, en vrai cuir, que vous pouvez enlever, hein, les Santiago. Et donc, j'avais déjà vu. Alors, il me dit qu'il n'y a une figurine de 30 cm qui existe de Gordon. Voilà, en Gordon. Moi, j'en ai déjà vu d'autres sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, 15 ans, j'en ai vu d'autres, hein. Japonaises avec le blouson qui s'enlève, en cuir et tout ça. Bon, à voir. Donc là, ça va être envoyé en mondial relais la semaine prochaine, 182 €. Donc même avec le paiement 4 fois PayPal, vous vous rendez compte que ça va me faire payer jusqu'au mois d'août. Même avec ça, je ne vais pas tenir le coup financièrement. Oulala, je vois que l'immeuble Big Jim, il tangue. Oui, vous êtes plusieurs à me dire, ça serait quand même... Ça serait quand même mieux de le mettre contre un mur. Attendez. Ouais, ça serait mieux de le mettre contre un mur où il serait... il aura un soutien, quoi. Il serait calé. Oui, mais je vais le mettre où? J'ai pas de place. C'est pas possible. Déjà, c'était pas prévu d'acheter cet immeuble. Ouais. Bon, allez. Alors, tiens, justement, on est à côté. C'était prévu pour tout à l'heure, mais alors ça, ce sont des photos que j'ai trouvées pas du tout sur Google, mais sur l'endroit où certains d'entre vous me trouvaient et m'envoyaient de merveilleuses photos de Josh Dallas, alias moi, qu'on va regarder dans un instant, parce que les personnes, je vous avais dit, allaient être récompensées, ont eu des cadeaux et vont en avoir d'autres. Alors, celle-là, c'est une photo, donc comme vous le voyez, tout en cow-boy. Je pense qu'en bas, là, tout en cuir, je pense que c'est lui. Ça a bien l'air d'être lui. Alors ça, c'était, je pense, d'après les photos, je vois que c'est un gros fan de pâtes, comme moi, un gros mangeur de pâtes. C'est rare, dans la semaine, c'est rare si un jour je mange pas des pizzas et des pâtes comme lui, hein. Origine italienne, alors bon. Et donc je pense que c'est la série de Sentai qu'il a fait bien avant XOR, où ils étaient une équipe avec plusieurs, vous voyez, à visage découvert, et que j'adorerais choper. Je pense pas que c'est sorti en DVD. Alors DVD, si c'est en DVD, c'est VO uniquement, je pense.
Mais après, si je commande et puis que les coffrets ne passent pas parce que mes lecteurs ne sont pas dézonés, bon. Et alors derrière, voilà. Alors là, il y a une. Bah écoutez, on va en parler tout de suite. C'était prévu sur mon téléviseur, hein. Dans les reportages que j'ai enregistrés, là, que je vous invite à aller voir, hein, on va regarder tout en détail. Il parle à un moment du perfecto de Gordon, comme quoi. Alors ça, j'avais bien remarqué. Alors ça, à l'époque, hein, je vous parle à l'époque, quand j'avais. Alors attendez. La série a commencé en octobre 83 dans Récréa 2 tous les mercredis après-midi. On était plantés devant avec mon frère. Donc j'avais 13 ans. Et après, ça s'est poursuivi donc en 84. J'ai eu 14 ans. Donc j'avais pas 15 ans au début quand je vous ai dit c'était mes 15 ans. Non, non, pas du tout. Donc, alors vous avez été plusieurs à me dire, tu as dit que tu avais le même perfecto à l'époque, il est passé où? Non, mais attendez, le gabarit, la taille, et le gabarit. Enfin, je faisais pas 1m88, 89 quand j'avais cet âge-là, hein, et j'étais pas du tout baraqué. Comment voulez-vous que je rentre encore dans le blouson en 2026, baraqué comme je suis? Non, mais n'importe quoi. Non, non, mais le blouson, ça fait longtemps que je ne sais même pas d'ailleurs. Je ne me rappelle pas l'avoir jeté. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Non, mais attendez, 1983, 84, vous imaginez, on est en 2026. Bon, alors plus intéressant. Alors, moi, je précise quand même un truc. Le perfecto que j'avais, donc c'était bien le même. Alors, j'avais pas mis les chaînes, hein. J'avais pas, de toute façon, j'en avais pas, hein, de chaînes. Par contre, moi, il était noir, hein. Il était noir, hein. Il n'était pas marron clair comme ça, parce que ça, c'est introuvable, hein. En magasin, vous allez à Lyon, là, vous en demandez un de cette couleur, c'est introuvable. Bon. Euh, alors, plus intéressant, donc, après les épisodes du début, j'avais bien remarqué, donc ils en parlent, hein, sur les reportages, j'avais bien remarqué que le blouson n'était plus en cuir, était en toile. C'était bien le même, c'était le même perfecto, avec tous les, voyez, les détails, tout ça, mais c'était en toile. Et j'avais pas compris. Et sur les reportages, ils expliquent que Kenji avait trop chaud lors des scènes de baston et que le cuir, enfin le blouson fermé, ça le gênait dans les énormes coups de poing qu'il envoyait avec les deux poings et dans ses acrobaties, les coups de pied de Santiago en l'air, les sauts périlleux, les pirouettes, tout ça. Le cuir le gênait. C'était pas assez souple. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Donc, ils ont fait le même blouson, mais alors, la toile, je me demande si c'est pas du daim. Je me pose la question, hein. Mais bon, voilà. Bon, ça, bon, on verra ça dans un instant. Ah, écoutez, puisqu'on est à côté, on va. Donc, tout m'est tombé sur la tête hier. Je n'y cherchais pas du tout. Je cherchais rien. C'est dans les suggestions de YouTube que tout s'est enchaîné. Alors, donc, j'ai pris et j'ai mis sur DVD maison. Attendez, voilà. Bah, attendez. Est-ce que si je pose le trépied là, ce serait quand même plus facile pour moi? Bah ouais, mais non, mais on est trop près, hein. Allez, je vais essayer de rester comme ça sans bouger. Alors, là, c'est un reportage en France, une interview en France, donc doublé en français, en 2013, cartooniste, donc pendant 6 minutes 53. Très intéressant, hein. Attendez. Attends, bah, je suis con. Voilà, il suffit de mettre sur. Oh, voilà, sur ma jambe. Voilà.
Bon, écoutez, c'est bon, hein, comme ça. Ok. Ensuite, alors ça vaut le coup. Interview de Kenji Oba, il y a 13 ans. Donc ça, c'était un... Je crois que c'était Paris Manga. Paris Manga en 2008. 27 minutes 53, tout doublé en français. C'est formidable, beaucoup d'anecdotes. Alors ça, j'étais sur le cul. Je découvre ce fan que je ne connaissais pas du tout, alors que je suis quand même depuis 24 ans sur Internet, hein. Donc le nom de sa chaîne YouTube, c'est Space Sheriff Gordon. Bon. Alors à ce sujet, j'ai reçu plusieurs messages de certains d'entre vous, abonnés, qui ne vous connaissaient pas entre vous, ça j'en suis certain, vous n'êtes pas du tout... Non, non, puis certains ne sont pas sur les réseaux, non, non, je vois pas comment... Bon. Et vous me dites tous plus ou moins la même chose. Je découvre ton immense passion pour XOR, tu en avais très, très peu parlé jusque-là, sur ton blog ou sur ta chaîne ou sur Internet, tu avais très rarement abordé le sujet. Oui, je rappelle que je fais plus de 500 thèmes de collection. Donc c'est très difficile, bon, de tout balayer. Bon. Et vous m'avez dit, XOR, le shérif de l'espace. Ça ne m'étonne pas, puisque tu te prends pour un shérif. Dans ta tête, tu es un shérif. Oui, c'est vrai, parce que, bon, d'abord, tous les combats que je mène, les injustices que j'accepte pas, mais aussi quand je travaillais, alors ça c'est vous qui m'en avez reparlé, mais vous avez raison, quand je travaillais comme pion pendant 10 ans dans les collèges et lycées de mon secteur, bah, ils me surnommaient le Walker Texas Ranger du collège, parce que je faisais régner la terreur au niveau de autorité. Et beaucoup disaient que je me prenais pour le shérif du lycée. Enfin, mes attitudes, voilà, mes manières, ma façon d'agir, voilà. Bon, ça, le chapitre est refermé, hein. Alors, l'histoire d'Ixor. Donc ça, c'est pendant 20 minutes. Donc ce fan, hein, qui, à côté de sa vitrine, qui a une immense collection sur XOR, qui a même le blouson de Gordon. Bon, vous pouvez aller voir sa vidéo, hein, vous verrez. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous allez sur sa chaîne, et notamment sur ses vidéos, il dit c'est ma nouvelle chaîne YouTube et la seule consacrée à XOR. Ok. Mais il n'y a que 3 vidéos dessus, les 3 que j'ai pris, et qui remontent à 5 ans. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis 5 ans. Il n'y a pas eu de nouvelles vidéos, alors qu'il a fait une vidéo extraordinaire sur la filmographie détaillée et qui montre en images et en photos, hein, de Kenji Oba. Donc ça s'arrête aux années 90 et il dit rendez-vous à bientôt pour la suite de sa filmographie, dont notamment Kill Bill, que je dois enregistrer là sur ma canal. J'ai vu que les 2 volets sont en ligne, gratuits. Et je lis que sur certains articles, il est dans le volume 2, et dans d'autres articles, je lis que non, qu'il est que dans le volume 1. Alors, il est chauve dedans, hein. C'est pour ça que je ne l'avais pas reconnu à l'époque, mais je n'ai pas vu ces films-là depuis 20 ans, hein. Bon, alors là, très intéressant, un documentaire de 33 minutes, il y a 2 jours, hein, 19 000 vues. Bah, écoutez, je ne connaissais pas cette chaîne, hein. Devil Trade. XOR, la vérité derrière le shérif de l'espace. Alors, j'aime pas ça a mal vieilli. Je crois que c'est là-dedans qu'à la fin, il dit que c'est presque c'est pas français d'abord le mot, irregardable. C'est impossible à... je suis pas d'accord. Il y a quelques années, quand j'avais reçu les coffrets DVD, vous avez un gros article sur mon blog avec beaucoup de photos et d'anecdotes. J'expliquais sur mon article que j'ai tout revu, tout repassé, et j'ai adoré le culot qu'ils avaient par rapport à certains monstres complètement ridicules, des costumes en plastique et tout. Ils avaient une audace, un culot, et j'ai pas été du tout déçu. Une convention.
Une superbe interview. Bon, 5 minutes, hein, ça dure. Kenji Oba, la légende du Sentai japonais. Alors voilà ce dont je vous avais parlé. Donc le fan, le plus gros fan, hein, je pense, c'est même pas je pense, c'est certain, de Xor, parce que tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a montré de la filmographie de Kenji Oba, mais c'est incroyable. C'est incroyable, il y a des tas de choses que je ne savais pas, et puis que personne ne savait en France. 24 000 vues, c'est incroyable. Vous voyez, première partie, il y a 5 ans, et ça dure 34 minutes, hein. Alors, c'est incroyable. Alors, il y a un DVD que je voudrais trouver, mais ça existe pas en VF. Enfin, ils avaient sorti une VHS. Ouais, mais moi, je vais pas acheter la VHS, j'ai plus de magnétoscope. Miss Karaté, où elle a un gros combat avec Kenji, à qui elle met une raclée. Mais de toute façon, jusqu'à Xor, tous les films dans lesquels il a débuté, c'était que de la baston, baston, baston. Et il prenait toujours des raclées monumentales. Mais ça vaut le coup pour des superbes combats. Alors par contre, j'ai commandé, mais je pense que ça va mal se passer. J'ai commandé, où je l'ai trouvé, ouais quand même à 28 € hein, sur Rakuten, un DVD. Donc c'est encore un film des années 70. Ah ben je me rappelle même plus le nom. Bon, de toute façon, il vient des USA. Hein, donc, le temps qu'il arrive des USA, le vendeur m'a dit, et c'est expédié des USA. Donc, c'est en NTSC. J'ai très peur que ça ne passe pas, que ça fasse le même coup pour le film Yuma avec Clint Walker, que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai très peur que ça fasse pareil, qu'il ne passe pas. Donc, si c'est le cas, ça passera uniquement sur mon PC, sur mon lecteur VLC. C'est Samouraï. Ah, je sais plus comment. Où il se bat contre un maître des arts martiaux. Après, voilà, je vous ai dit, il y a des séries Sentai, et il a joué dans Sankukai. Hein. Il doublait, alors dans son costume, hein, donc on ne pouvait pas voir le visage. Alors, c'était pas Yato, mais c'était l'autre, c'était Staros. Il doublait Staros parfois, et il y a un épisode où il a un rôle à visage découvert, mais alors très décevant. Hein. Je me rappelle, ouais, alors il ne sait pas se battre, il n'arrive pas à se battre, il se fait assassiner dans son village. Non, non, alors là, mais bon, il était débutant, donc de toute façon, bon. Alors ça, c'est pas mal cette vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, mais alors attention, tout est en images en IA. C'est très bien fait, mais j'ai bien vu que c'était des images en IA. Donc c'est la France des années 80 a disparu. 20 choses, alors ça vous remontre le Minitel, les cabines téléphoniques, ça vous explique qu'on n'avait pas de téléphone portable, eh bien qu'on vivait très heureux. Au niveau technologique, il manquait plein de choses, et pourtant on a vécu de très belles années. Bon, si vous voulez aller regarder, hein, ça a été mis en ligne il y a 13 jours, 20 minutes. Hein. Bon. Alors voilà, ça y est, j'ai enfin... Alors non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, j'ai enfin trouvé le 3e téléfilm de Réunion que je n'arrivais pas à trouver. Alors, il faut que je vous dise... Oh là là, oh là 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 là. Attendez. Oh là là, parce que ça va être un peu long. Bon, je suis très touché, j'ai les tripes qui sont très, très remuées, attendez, dans tous les sens, par les hommages sur les nombreuses pages et groupes Facebook autour voilà, des Sentai, des mangas. Bon, il y a des témoignages bouleversants, des coms hein, bouleversants. Par contre, il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. Alors, il y en a un même qui a fait un article sur ces groupes en marquant « Remercions Dorothée et le club Dorothée de nous avoir fait découvrir Xor tous les mercredis. Mais faut arrêter de raconter, arrêter de dire sans arrêt « C'est Dorothée qui nous a fait tout découvrir, c'est Dorothée qui a importé tous les mangas en France. » Arrêtez, ça passait dans Récréa 2,
Le Club Dorothée, c'était sur TF1, ça n'existait pas en 83 et en 84. C'était Récréa 2, c'était Antenne 2. Ce n'était pas TF1 où on regardait. Alors, XOR, bon, après, peut-être Club Dorothée avait rediffusé XOR, je ne sais pas. Mais si c'était le mercredi matin, ben moi j'étais au collège et lycée, hein, j'étais pas chez moi. Hein. Mais non, c'était bien dans Récréa 2 tous les mercredis après-midi. Il faut arrêter de raconter que c'est le Club Dorothée. Hein. Oh là là. Bon. Ensuite, sur un groupe dont je ne donnerai pas le nom entier, et ni le mec, parce que j'ai trop vécu ça, je sais très bien ce que l'autre va aller faire par rapport à ma vidéo. Il va aller immédiatement avec un faux compte que peut-être même il va créer spécialement pour ça, aller contacter, aller chercher dans le groupe, aller contacter le mec en question en lui disant « Tiens, je te donne le lien d'une vidéo où tu es cité par un sale type que je connais, je sais ses noms et prénoms, j'ai son adresse, j'ai toutes les informations sur lui, il faut que tu portes plainte contre lui, bla 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 bla. » Donc tout ça, c'est du vu et revu que je ne vais pas revivre. Alors, c'est un groupe dont le nom commence par jouet au pluriel. Il y a énormément de cons dessus. Et donc ça y est, ça recommence. Donc il y en a un qui a trouvé, enfin qui prétend, alors un mec jamais entendu parler avant, très peu d'amis Facebook, qui a trouvé un Capitaine Flamme, Professeur Simon, le fameux jouet Poppy, qui s'éclaire normalement. Moi, je le cherche depuis 24 ans que je suis sur Internet. Ça a tout le temps été hors de prix. Et quand j'ai pu le trouver plusieurs fois un peu moins cher, c'était précisé qu'il ne s'allumait plus. Donc moi, il est hors de question de prendre le jouet qui ne s'allume pas. Donc il l'a trouvé à 50 centimes en brocante. Alors, il ne sait pas ce que c'est. Il dit, il montre la photo, il ne sait même pas que c'est Capitaine Flamme, il ne connaît pas. Il dit, ouais, j'ai trouvé ça, 50 centimes, et je vais le revendre à son juste prix. Donc les gens viennent le renseigner, lui dire que c'est 250 € sur les sites marchands actuellement, plus sport, plus protection acheteur. Je lui en ai mis plein la gueule sur mes réponses. Il est méprisable. C'est un ratisseur. Voilà, encore un ratisseur. Et puis il y en a un en dessous qui est venu lui répondre, un Loïc. Je ne vais pas vous dire son nom de famille. Alors il a 94 amis Facebook. Jamais entendu parler de lui avant, depuis 2007 que j'ai Facebook. Jamais référencé avant. Oh Dieu, oh Dieu. Et il vient le soutenir en disant, vous savez, on trouve encore de véritables merveilles en jouets anciens, en jouets années 80 comme ça. Je trouve des triparties, navettes, triparties Ulysse 31 en boîte, 50 € dans mes brocantes. Je trouve des vaisseaux Poppy à 1 € dans mes brocantes, tout ça. Oh putain, je lui ai dit, allez, montre-nous ce dont tu parles, et je te préviens, je vais vérifier les photos. Hein. Si tu montres des photos que tu as été prendre sur Google, je saurai d'où ça vient. Montre-nous tout ce que tu dis. Évidemment, il n'a rien montré. Il m'a marqué, tu cherches la bagarre, cow-boy. Il a été odieux. Alors, je lui ai dit, mais... Alors, il me dit, il faut se lever à 4 heures du matin. J'ai dit, mais je connais des gens, j'ai des contacts qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller en brocante. Ils ne trouvent aucun jouet années 80 et surtout pas du Poppy. Arrête de raconter n'importe quoi. Du calme, cow-boy. Va boire ta bière, cow-boy. Voilà. Il a que ça à répondre. Il n'a aucun document, il n'a rien à montrer. Bon. Alors, il m'a juste marqué, j'habite dans le centre-est, mais je ne te dirai pas où exactement, cow-boy. Non, mais attendez, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Il a peur que je fasse des centaines de kilomètres pour aller dans ses brocantes. Oh, mais quel con, Et bon, bref, ça s'est terminé qu'il m'a dit, va boire une bière, cow-boy, au lieu de chercher la bagarre, va prendre un calmant,
comment il a marqué? Tu sais, il faut faire attention à ta santé, cow-boy. Oh putain, oh putain. Alors je l'ai défoncé sur ma réponse, mais il n'aura pas l'occasion de la lire parce que je l'ai bloqué immédiatement après. Voilà, voilà. Je l'ai d'abord traité de ratisseur. Voilà, c'est exactement ça. Bon, alors, tout ça pour vous dire, sur un autre groupe, sur les nombreux hommages à Kenji, il y a un gars, alors faux compte complet, Iki Phoenix, et attendez, il y a un troisième mot dans son nom, mais le troisième mot c'est pareil, c'est pas un prénom, je sais plus. Bon, il me dit, j'ai les 3 téléfilms en HD qualité Blu-ray, tous les 3 sous-titrés. Donc moi je lui ai dit, il n'y a que le troisième de 2017 que je cherche et que je n'arrive pas à trouver. Et il me le faut sur YouTube pour que je puisse le mettre sur DVD. Sinon, si c'est sur mon PC, j'y arrive pas. Bon. Et je lui ai dit, on fait comment? Est-ce que tu as un lien? Est-ce que tu pourrais m'aider? Tout ça. Donc ma réponse de ce matin est lue. C'est marqué lu. Et il n'a pas répondu. Il refuse de répondre. Voilà. Encore un connard de plus à la liste interminable. Donc, comme vous voyez, je viens de réussir à le trouver. J'en ai passé hier soir des heures et des heures à chercher sur ChatGPT. J'ai dû faire une astuce pour réussir à trouver. Parce que quand je demandais quel est le nom du téléfilm de 2017 de réunion de Gavan, Ixor, Kenji Oba, il me répondait il n'y a eu aucun téléfilm sur ça en 2017. Mais n'importe quoi. Bon, bref, j'ai réussi à trouver. Alors, malheureusement, c'est pas du tout la même chaîne où j'avais trouvé les 2 téléfilms sous-titrants en français. Comme vous le voyez, c'est une vietnamienne. Ouais, c'est pas japonais, mais vietnamienne. 153 000 vues. Eh bien, il y a 8 ans qu'il a mis en ligne. Et le titre, c'est Space Squad, Gavan, versus DK Ranger. Voilà. Alors, il y a plusieurs versions. Il y en a une autre, c'est une version en portugais. Donc, je ne l'ai pas pris. Vous voyez, là, par exemple, film completo. Voilà. En plus, la qualité d'image est pourrie. Il n'y a que là que c'est une qualité incroyable. C'est peut-être là qu'il a eu le guignol, là. Parce que c'est de la HD et de la qualité Blu-ray. C'est magnifique. Et là, Kenji, en 2017, il n'était pas à la retraite. Hein. Coup de poing de tous les côtés, coup de pied de Santiago, coup de genou. En 2017, il était en forme. Hein. Bon. Et ensuite, alors ça a été pénible. Je découvre, vous voyez, dans le... non, c'est pas la même chaîne, mais c'était dans les suggestions, un making-of de ce film. Là, vous voyez Kenji, qui avait les cheveux blonds très clairs. J'ai même cru qu'ils étaient blancs à un moment. Bon. Et donc, vous avez un making-of en 5 parties. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez. Partie 5, partie 3, partie 4, partie 1 et partie 2, c'est bien la même chaîne, vous voyez, Dream Dragon. Je ne sais pas pourquoi. Au milieu du making-of, toujours au même endroit, l'image se fige, reste figée, impossible d'y faire repartir, avec la roue qui tourne à l'infini. J'ai tout essayé, je suis ressorti de YouTube, au même endroit, ça se bloque. Voilà. Donc tant pis parce qu'on ne voit pas Kenji sur cette partie-là hein, de 12 minutes. Et alors ça vient de sortir, enfin en tout cas je ne l'avais pas vu encore, magnifique, bouleversant, j'avais les larmes aux yeux, je vais le rajouter sur mes DVD maison. Hommage à Kenji, Oba, le shérif de l'espace, Ghost Player. Voilà, il y a 2 jours, et il a 4500 vues. Eh ben, moi je suis un amateur, à côté de ça. Et là, hommage à Kenji Oba,
Cyril et Tess, il y a 2 jours, 838 vues. Ah non, alors ça, je supporte pas. Je supporte pas. Non, non. En plus, faire le Michael Jackson, qui a rien à voir avec Kenji, se mettre en scène, faire son show, faire... Non, non. Non, merci. Voilà, donc là, vous avez tout vu. Alors, pour XOR, alors je voulais vous montrer en même temps, parce qu'on est à côté. Alors, les nouveautés depuis hier. Alors, en télé... Attends, il faut que je remonte jusqu'à les enregistrements d'hier, et Dieu sait que j'en ai eu un paquet. Alors, vendredi, non, samedi. Samedi. Alors, attendez, est-ce que c'est... Donc maintenant, tu vas aller enfiler ton casque et tu vas aller essayer. Bah maintenant, là. Ouais, mais non. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça va pas. Ah, peut-être. J'y vais, là. Non, c'est juste après. Voilà, c'est l'enregistrement suivant. Alors, c'est dans l'hebdo d'Hollywood que j'enregistre, enfin, je surveille tous les samedis sur Canal+. Hein. Regardez. De Drôle de Dames au Palifest, une semaine d'hommage aux séries télé à Hollywood, une célébration en présence de 3 des anges de Charlie, Jacqueline Smith, Kate Jackson et Cheryl Ladd. Oh là là. Ouais, mais là, je vais me prendre des droits d'auteur encore. Aujourd'hui, mais la série qui a connu 5 saisons. Entre 1976 et 1981, une tentative de reboot en 2011 et 2 adaptations au cinéma avaient pas mal bousculé les règles à son époque. Dans les années 70, la série américaine, c'était une affaire de mecs. Les Drôles de Dames ont tout changé. Ouais, mais là, je vais me prendre des droits d'auteur. Hein. Voilà, donc je viens d'y mettre sur DVD maison. Ensuite... Ah oui, alors ça... Attendez. Alors, ce matin, j'étais bien sûr à Neuville, comme vous le savez, comme tous les dimanches matins, et je reçois des messages d'abonnés me disant, alors sur TF1 Série Film, donc la 20, c'est la chaîne 20, qui avait la série française, comment ça s'appelle? Ça y est, je ne sais même plus le titre. Ça y est, je ne me rappelle plus. Ça passe tous les jours, pendant pas mal d'heures hein, de la journée, donc toute la matinée. C'est arrivé. Oh, ça y est. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. En me disant, il y a un flic dedans. On dirait ton sosie. Alors, sosie, il me ressemble pas du tout. Je suis pas brun. J'ai pas du tout le même visage. Alors, j'ai repassé, quand je suis rentré, je suis repassé et ne me ressemble pas du tout. Par contre, effectivement, j'ai le même blouson, le même jean et les mêmes bottes. Et effectivement, j'en revenais pas après le coup, mais c'est la même personne, vous savez, qui avait dit que j'étais... qui m'avait fait découvrir la série, mais il y a quand même un certain mimé, pas plus, parce que je vais me prendre encore des droits d'auteur. Alors si ça se trouve, vous ne pourrez même pas voir l'extrait, que je serai obligé de couper pour le bien de ma vidéo. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors voilà, ça c'est le téléfilm qu'il faut que je mette sur DVD maison. Les making-of. Non, c'est bon. Ah non, c'était pas ça, c'était Luc Miranda. Voilà. Alors, on va voir si c'est bien toujours au bon endroit. Et c'est bon. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, je ne savais pas qu'en France, il existait un fan de Luc Miranda de Château-Vallon qu'on n'a jamais revu depuis 1985 ou 86, des diffusions et rediffusions de Château-Vallon. Je ne savais pas qu'il existait en France un collectionneur de sa filmographie. Quels sont tes films préférés? J'en ai pas 50, hein. J'ai l'alerte eBay, mais je prends qu'à des prix corrects. Hein. Par exemple, j'en ai vu un en ce moment qui est à 20-25 euros. Non, mais je mets pas de DVD. Alors, mon préféré, c'est... Alors,
le titre italien, vous ne pouvez pas le connaître. La bande du tueur. Hein. Donc c'est lui, hein, le tueur, et Luc Miranda est ici. Mais par contre, il est assez connu des amateurs du genre. En français, l'exécuteur vous salue bien. Voilà. Voilà, Luc Miranda. Voilà. Avec vraiment... Alors, c'est 1978, hein, donc c'est bien avant Château Vallon, hein, mais il a exactement la même tête, la même coupe de cheveux et tout ça. Et alors, dedans, il a la voix française, qui lui va pas du tout, de Colt Seavers, l'homme qui tombe à pic, Lee Majors. Ouais, mais Miranda, il a une voix française beaucoup plus rauque, grave que celle de Colt Seavers. Bon. Et je voulais juste essayer de vous montrer un petit extrait, mais vous allez peut-être pas pouvoir le voir. Ben, si vous voyez rien, si ça enchaîne après avec la séquence suivante, vous aurez compris que je me serais encore pris des droits d'auteur de YouTube et que j'aurais été obligé de couper pour pouvoir mettre la vidéo en ligne. Évidemment, comme je vous avais expliqué sur d'autres vidéos, c'est tous les films qu'il a tournés à l'époque en Italie. Soit il est flic, soit il est voyou, et c'est tout prétexte à un maximum de scènes d'action, de poursuite et de baston, des bastons à gogo du début à la fin du film, tout ça. Et alors, j'avais découvert le film il y a plus de 30 ans sur Canal+, car tous les mercredis matins, il y avait un cycle, alors je crois que ça s'appelait Cinéma de quartier, sur Canal, où il diffusait des séries B, des séries Z, des pépites. J'avais récupéré beaucoup, donc j'avais enregistré sur VHS à l'époque, et que j'ai transféré après sur DVD maison, de films avec Michel Mercier, des années 60, même des films italiens avec elle. Des films qui sont jamais repassés. L'île des filles perdues, ça repasse jamais. Qu'est-ce qu'il y en avait un autre aussi, de la même époque, qui était sur un bateau de pirates. Attendez, il y en avait deux. L'île des filles perdues et l'autre, Le Boucanier des îles. Voilà, un magnifique film de corsaire aussi, où elle est superbe, mais elle était brune à l'époque. Et j'avais découvert L'exécuteur vous salue bien, et que j'avais regardé parce que sur mon programme télé, magazine télé, j'avais vu qu'il y avait marqué Luc Miranda. Et alors là, je vous montre un extrait. Alors juste avant, alors ça, c'est même pas la peine que j'essaye de vous le montrer, la femme qui est prise en otage, le gangster, il lui arrache une partie de son corsage, donc on voit un sein tout nu. Bon, bah ça, maintenant, c'est interdit à la télé. Mais là, donc il a, avec un flingue, il a neutralisé le flic, Luc Miranda. Il lui a attaché les mains dans le dos avec ses propres menottes. Alors il l'appelle sans arrêt Playboy, Playboy. Alors il lui dit, Playboy, il lui dit même Playboy beau gosse. Là, ça doit te faire tout drôle, hein, de te sentir humilié en ayant les mains attachées dans le dos par tes propres menottes, toi qui joues le cow-boy. Le flic cow-boy, du matin au soir, en attachant les mains de centaines et de centaines de gens que tu arrêtes. Bon, après, il le tabasse. Évidemment, il a Miranda a les mains dans le dos attachées. Miranda peut rien faire. Mais là, il y a 30 ans, qu'est-ce que ça m'avait époustouflé, épaté aussi. La façon dont il va réussir à retourner la situation et à tabasser et à mettre KO le gangster, alors qu'il avait pratiquement aucune chance. Bon, après, vous savez ce que je vais vous dire, c'est du cinéma. C'est un film, on n'est pas dans la vie réelle. Ok, alors attendez. Je vais essayer de vous montrer un morceau de l'extrait. Pareil, hein, si vous ne le voyez pas, c'est que j'aurais été bloqué pour droit d'auteur. Toujours les coups de pied. Hein. Voilà, il arrive à se dégager. Encore les coups de pied.
Et voilà, il l'étrangle. Ouais, enfin là, ça va un peu vite pour l'étrangler. Je pense qu'il est plutôt, évanoui. Hein. Je pense pas qu'il est mort. Hein. Voilà, bon, je vous montre pas plus, même s'il a la lèvre qui saigne. Franchement, incroyable ce héros. Hein. Incroyable. Hein. Une bête. Hein. Alors, voilà, donc ça, j'ai répondu à votre... j'ai répondu... Ah oui, alors là, on n'a pas fini avec Ixor. Bon, allez, on va peut-être finir avec Ixor. On va peut-être finir avec Ixor pour l'instant. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, mais c'est un trésor que tu as avec l'album Panini. Moi, je n'ai pas gardé mes albums Panini. Ouais, puis les 3 pochettes vides. Alors, je croyais que j'avais la boîte. J'avais récupéré la boîte vide. Et vous voyez, je ne l'ai plus. Non. Donc là, il y avait, voilà. TF1. Ah. Alors attendez, il est sorti à quelle date? Parce que ce que je vous ai dit, attendez. Parce que là, TF1 83. Eh ben non, 83, c'est Récréa 2. Écoutez, alors là, je comprends plus rien. « 1983. Bon, écoutez, j'y comprends plus rien. Parce que moi, il me semble bien que c'était Antenne 2, que c'était Récréa 2 qu'on mettait. Je ne me rappelle... Bon, écoutez, alors là, pourtant, c'est octobre 83, le début de la diffusion, fin octobre, il me semble. Bon, écoutez, c'est pas grave, on en est à combien? Oh là là, 1 heure de vidéo. Allez, on termine dans 5 minutes. Alors, vous voyez, là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, le blouson, le perfecto, n'est plus en cuir, il est en espèce, je sais pas si c'est du daim ou de la toile. Je ne sais pas. Alors que dans les premiers épisodes, vous voyez là c'est en cuir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voilà, là par exemple contre le monstre. Voilà, là c'est en cuir. Voilà, là il y a aucun doute. Je sais. Ah oui, j'adore ça. Les gens sont complètement dingues, mais parce qu'ils sont envoûtés par la furie. Et à votre avis, c'est qui? C'est une Syrinx. Ah, la danse. Alors, ce que je ne savais pas sur les documentaires là que je vous ai présentés sur YouTube, je ne me rappelais pas que Bimi disparaît de la série pendant une bonne dizaine d'épisodes. Et elle revient quelques épisodes avant la fin. On ne sait pas pourquoi. Le documentaire dit elle voulait plus jouer. Pendant son absence, elle joue dans de nouvelles productions. Et pour la faire revenir, ils ont dû la payer très, très cher. Mais c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi elle a voulu partir. Voilà, donc Bimi. Alors elle est remplacée par une autre fille, mais qui n'avait pas du tout le même charme. France Images. France Images, mais c'est bien Panini.
Bah oui, édition Panini. Regardez. Ah ouais, mais là, c'est marqué France. Diffuseur exclusif pour la France, France Images, Saint-Laurent-du-Var. Ah, regardez. Regardez. Non, non. Voilà l'explication. Alors, l'album est sorti fin 84. Donc, est-ce que ça n'avait pas été racheté par TF1 qui le rediffusait? Ouais, mais il n'y avait pas le Club Dorothée en 84. Ah non, ça n'existait pas, vous le savez. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, ça, il faut que je les mette en... J'ai 3 pochettes. Hein. Je peux vous en donner une. Hein. J'ai 3 pochettes. Vous voyez, donc je découpais avec un ciseau à gauche. Je sortais les... Et l'autre, je ne l'ai pas découpé pareil, l'autre. Vous voyez? Voilà. Avec Morox. Que j'aurai peut-être un jour en DVD. Pour l'instant. Voilà. Alors, voilà. Alors, à ce sujet. Voilà. Alors, je voulais vous en parler. Pour vous dire que je ne pense pas qu'il existe en France, je parle bien à l'époque, quelqu'un qui a été aussi fan que moi et mon frère de XOR. Bon, alors, comment vous résumer? On jouait après, mais ça a duré, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, ça a duré très longtemps. Hein. On jouait à XOR, donc lui, c'était tout le temps DC Rex, et moi, j'étais Gordon, et je mettais, pour jouer, je mettais avec mon frère le Perfecto, et les mêmes, je vous rappelle, j'ai exactement les mêmes, de la même couleur, je les ai plus, hein, évidemment, non mais attendez, la pointure que je faisais à l'époque, et la pointure que je fais maintenant, il y a une sacrée différence. Hein, non, même pour les bottes, quand j'achète des bottes, je prends même la taille 46. Parce que 45, des fois, comme les bottes sont serrées au tout début, le temps pour les faire, on dit pour les faire, pour les user, les adapter aux pieds. Non, mais à l'époque, je sais plus quelle pointure je faisais, 41, je sais même pas. 40, je sais même plus. Bon, et donc, mais souvent, le plus souvent, on jouait à XOR avec ses copains. Alors, il y avait toujours son copain Stéphane, qui habitait la même commune que nous, hein, Rochetaillé, qui était vraiment à... Oh, je ne sais même pas si c'est 1 minute à pied. 1 minute, c'était la rue à côté. Hein, 1 minute à pied de chez nous. Donc, c'était le plus proche de mon frère, mais il y en avait d'autres qui venaient aussi et tout. Et alors, soit on jouait dans la maison, dans nos chambres, soit souvent dehors. Alors, c'était au bord de Saône. C'était l'endroit, vous savez, où je vous montre. J'ai souvent filmé la clairière et après, où il y a le ruisseau. Vous savez, où je vous avais dit que je jouais, quand j'étais petit, je jouais après avoir vu à la télé sur Antenne 2 les épisodes de L'Âge de Cristal. Je jouais Gregory Harrison, Logan 23. Je jouais être lui, c'était mon idole, enfin, absolue. Encore une de mes idoles. Bon. Et donc, c'était principalement des bastons très musclés. Et je leur disais, alors moi, mon frère avait 7 ans de moins que moi. Mais je vous ai dit, j'étais plus grand que lui, ok, mais j'étais pas adulte. J'avais 14 ans, mais 14 ans, vous êtes loin d'être majeur. Il fallait encore 6 ans pour être majeur. Bon, enfin, je me la pétais, je frimais. Bon, je sais qu'il y en a certains qui vont dire et qui disent déjà que ça n'a pas changé en 2026. Mais on n'arrêtait pas de jouer à XOR. Alors, on était des fois 4, 5, et on a été jusqu'à 6, avec que des copains de mon frère. Et c'est moi qui organisais tout. C'est moi qui instiguais, qui disais, voilà, on faisait même des chasses au trésor dehors, que je préparais la veille. J'allais cacher dans les endroits, voilà, où il fallait trouver des trésors, tout ça. Bon. Et il y avait des énormes bastons.
Je leur disais, mais n'ayez pas peur. Alors, la figure, on se frôlait, bien sûr, quoique deux fois, j'ai eu le nez qui a saigné, parce que j'ai été touché. Et par contre, le bide, je leur disais, tapez pour de vrai, je m'en fous, j'ai des abdos. Bon, ouais, je sais, vous êtes en train de ricaner. Non, parce qu'à 14 ans, franchement, on n'est pas musclé, on n'est pas baraqué. Bon, alors, il y a eu tout un tas d'histoires invraisemblables. Alors, il y en avait souvent un copain qui jouait Bimi, pas longtemps, pour initier l'histoire, et qu'elle était enlevée par un Cerex. Donc moi, je me précipitais pour la délivrer, mais je me prenais un coup de poing, un coup de pied, tout ça. Bon, il y a eu aussi plusieurs fois, donc comme ils étaient 4 ou 5, évidemment, je ne pouvais pas les battre, même si c'était des enfants qui étaient plus jeunes que moi, parce qu'il y en avait toujours un ou deux qui me ceinturaient par derrière, qui m'attrapaient, qui me tenaient. Bon, et j'ai été attaché à des arbres dans la fameuse clairière, avec une corde qu'on emportait, mais ils me serraient tellement fort qu'après, ils n'arrivaient pas à défaire la corde quand le jeu était fini. Et je restais des fois pendant 30 minutes, les mains attachées, attachées contre le tronc d'arbre. Bon, une fois, ils m'ont même fait le coup de se barrer en disant « Tiens, Xor, puisque tu es si fort, on te laisse, gros crâneur. Allez, on te laisse. » Ils étaient partis 1h15 ou 1h30, je ne sais plus. Alors moi, j'avais la trouille, parce que dans mon perfecto, j'avais mon portefeuille. Bon, c'est pas que je devais avoir peut-être 100 francs. Hein. Je devais avoir peut-être 100 francs en argent. Bon, j'avais pas, évidemment, on n'a pas une fortune à cet âge-là, mais moi, j'avais peur qu'il y ait des jeunes qui passent et qui me dépouillent. Bon, une autre fois, donc quand ils n'arrivaient pas à défaire la corde, il fallait qu'ils aillent chercher un ciseau. Sauf que ils n'y arrivaient pas, ou ils remettaient, je ne me rappelle plus exactement, ils mettaient 10 plombes à revenir. Bon. Par contre, il y a eu un drame un jour, c'est que attendez, ils étaient 5 contre moi. Donc, bon, j'en ai fait tomber 2 par-ci, j'en ai mis groggy 2 par-là, il y en avait un autre, il était plié en 2 de douleur, je me rappelle, j'avais donné un coup de genou, un coup de Santiago, il était plié en 2 de douleur directe, il avait plus de souffle, il n'arrivait plus à respirer, ça lui avait coupé la respiration, bon, et c'était devenu incontrôlable. C'était plus du jeu. Ils s'étaient tous mis sur moi, comme ça avait dégénéré, et je m'étais pris un paquet de coups de poing dans le bide. J'étais tombé dans les pommes, KO. Je m'étais évanoui, je crois que j'avais pris, je ne sais pas combien de coups de poing. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et ils étaient, je crois, 3 à enchaîner les coups de poing. Bon. Et je suis tombé dans les pommes. Ils m'ont porté à 4, je crois, alors j'y ai pas vu, j'y ai su après, ils m'ont porté tous ensemble, ils m'ont traîné, pas porté, ils m'ont traîné par terre parce que mon jean, je me rappelle, était plein de boue. Ils m'ont porté, ils m'ont traîné jusqu'à la Saône, ils m'ont balancé dans l'eau. Alors, j'avais de l'eau, bon, mais ils avaient fait attention que j'avais la tête qui sortait de l'eau. J'avais de l'eau que jusqu'au menton, voyez. Mais je suis resté des heures et des heures dans la Saône, comme ça, sans me réveiller. Alors, je ne me rappelle plus, est-ce que c'était au printemps, en été, je ne me rappelle plus. Sans me réveiller, même la flotte, ça ne me réveillait pas. Bon. Et au bout de plusieurs heures, je me suis réveillé, je suis rentré. J'avais mal au bide. Hein. Oh là là, il ne m'avait pas loupé. Hein.
je suis rentré chez moi, dégoulinant de flotte. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Bon, ça pissait l'eau. Et à l'époque, je n'avais pas... Enfin, ça sert à rien, je vous explique. Vous n'êtes jamais venu à Rochetaillé, dans notre ancienne maison. Bon, j'ai été obligé de passer, pour rentrer chez moi, j'ai été obligé de passer dans le magasin, le bar de mes parents. Donc, quand je suis rentré, dégoulinant comme ça d'eau, de partout, et puis les cheveux trempés, tout ça, bon, ça a fait un scandale. Donc ma mère s'est occupée de moi dans la cuisine, elle m'a fait tout quitter, elle a tout mis sur des étendages dans la cour. Ça a fait un scandale. Mes parents m'ont dit, on t'interdit de revoir les copains de ton frère et de jouer avec. Parce que là, ça a tapé pour de vrai. Là, il y a eu de la vraie bagarre. Hein. Bon. Alors moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je sais plus les histoires qu'il y avait eu, mais il y avait eu de grosses histoires. Et après, je crois qu'ils sont plus jamais revenus. Ou alors, mon frère allait tout le temps jouer dehors avec eux. Il était tout le temps dehors avec eux ou chez eux. Mais ils sont plus jamais revenus dans la maison, dans nos chambres, par exemple, à l'étage. Voilà. Et alors, autre chose, je pense que je suis le seul en pleine folie, comme ça, de XOR. Hein. Bon, donc j'étais au collège, à Lyon. J'étais dans une école privée à Lyon. Et en pleine folie XOR, j'étais donc fanat de XOR, j'allais au collège le matin, habillé comme ça. Enfin, le jean était bleu, hein, le jean n'était pas blanc. Hein. Et les Santiago, je les mettais par-dessus le jean, comme faisait XOR. J'aurais jamais fait ça si XOR, voilà, ne le faisait pas dans la série. Et je me rappelle, quand j'étais arrivé un matin, donc tous les surveillants et les élèves, certains étaient à l'intérieur dans la cour, mais d'autres, beaucoup, étaient devant l'entrée du collège, sur le trottoir, hein, sur le quai de Saône. Et quand ils m'avaient vu arriver comme ça, ils avaient tous les yeux rivés sur mes pieds, sur mes bottes, parce qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a aucun mec qui mettait ses bottes, par-dessus son jean. Hein. Aucun. Parce qu'il y en avait, même mon père m'avait dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Et mon frère avait dit à ce moment, parce qu'il veut s'habiller tout en cuir et il veut s'habiller comme XOR. C'est XOR. Alors mon père, il avait été sidéré. Il avait dit, mais oui, mais XOR, c'est à la télé. Bon, voilà. Et personne dans le collège n'avait su me dire, pourtant Perfecto et Santiago Marron n'avaient su dire ou trouver que c'était XOR. Voilà. Bon, après, évidemment, vous connaissez les élèves entre eux, c'était plutôt à celui qui frimerait le plus. Donc dire qu'on regardait XOR à la télé, même à l'âge de 14 ans ou de 15 ans, je crois que j'avais 15 ans. Je crois que j'avais 15 ans à l'époque. Bon. Est-ce que je vous ai tout dit cette fois, ce que je voulais vous dire? Non, parce que ça, il n'y a aucune autre vidéo d'aucun autre internaute qui vous racontera des choses comme ça. Qui vous donnera des anecdotes comme je vous ai donné. Allez, on termine. Alors, on devrait se retrouver ce soir, normalement, après les épisodes d'Ulysse 31, bien que on va voir parce que je suis assez déçu des vues de ma vidéo d'il y a une semaine. Je ne suis pas retourné voir ces jours-ci. Enfin, c'est les dernières fois que j'ai regardé, c'était 235 vues. Attendez, mais je m'attendais à 400 ou 500 vues en une semaine. 235 vues, c'est pas beaucoup. Alors, si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont maladroites ou que je fais mal dans les vidéos de débrief,
des 3 épisodes du dimanche soir sur Manga TV, Ulysse 31, ben dites-le moi. Dites-le moi pour pouvoir progresser, pour pouvoir que ça vous donne plus de satisfaction. Alors voilà, vous m'avez envoyé hier soir, oui, et même ce matin, il y en a 2, des nouvelles photos de mon idole, enfin mon idole de moi, Josh Dallas, Once Upon a Time, la série télé. Et il y en a certaines que j'avais déjà, mais pas aussi grandes, pas d'aussi bonne qualité. Alors là, j'adore cette photo avec le glaive. J'adore le décor de la forêt, c'est absolument magnifique. Alors, il y a 2 poses. J'aimerais bien savoir. Attendez, je vais mettre le flash. On verra peut-être mieux. Ah voilà, on voit mieux. Hein. J'aimerais bien savoir quel est votre préféré. Parce que non, mais ça m'intéresse aussi par rapport à aux attitudes. Est-ce que vous préférez avec le glaive en bas, la ceinture, j'ai la même. La veste, donc c'est suédois. J'avais lu, c'est style Suède. Ouais, il me semble que j'avais lu ça. Donc, est-ce que vous préférez avec le glaive par terre ou en mode fight avec le glaive en l'air? On voit pas bien. Ah si, on voit les bottes. Je disais avec l'herbe. Non, puis c'est de la vraie herbe. Hein. C'est pas un décor. Hein. Enfin, c'est pas un décor de studio. Hein. Voilà, exactement comment je serais looké si je tournais, si j'étais comédien d'abord, et si j'avais la chance de tourner une version française de cette série télé. Donc là, c'est dans la partie conte, et comme vous le savez, je vous avais dit qu'il y avait aussi les histoires des personnages dans la partie de la vie réelle, dans la ville de Storybrooke, qui était donc tournée et qui se situait au Canada. Et donc Lana Parrilla, la méchante reine, dans la version ville, elle jouait le maire de la ville de Storybrooke. Alors là, ça valait le coup, hein, parce qu'une garce maire, c'était quand même... Alors là, ce qui est intéressant, donc comme vous voyez, c'était tourné à Vancouver, où il pleut beaucoup, qui fait le temps qu'il y a aujourd'hui, qui est mon temps préféré. Vous voyez, là, sous les Santiago de Josh, on voit que c'est trempé, que c'est, regardez, on voit que c'est plein d'eau, on voit que c'est l'hiver aussi. Hein. Alors elle, son manteau, son béret, et il est donc en mode shérif, et vous m'aviez dit, enfin vous êtes plusieurs à me dire en privé, mais comment on sait que c'est un shérif? Il n'a pas de plaque. Si, alors sa plaque, elle est à la ceinture. Voyez, mais il faut qu'il ait le blouson ouvert, voyez, et qu'on voit, il est au ceinturon. Il est accroché au ceinturon. Vous le voyez là, vous la voyez l'étoile de Walker Texas Ranger. Voilà. Il y a celle-là. Alors je sais pas pourquoi, vous voyez, je l'avais imprimé au départ. C'était plein de traits, comme s'ils étaient en prison. J'ai pas compris. Donc je l'ai réimprimé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis vous voyez, là, elle sort bien. Bon, c'est quand même bizarre. Ah, j'aime beaucoup cette photo. C'est pas du tout le même épisode, au même moment. Ça, je crois que c'est quand Regina va disparaître, ou leur fille va disparaître dans l'autre dimension. Hein. Voilà, avec moi et ma Blanche-Neige chérie. Et voilà, alors ça, je l'avais pas. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire, vu son blouson, que c'est dans la partie shérif? Vous voyez, on revient encore, shérif de l'espace. Le shérif Seb qui est en train de vous parler. On revient tout le temps au monde des shérifs. Et vous voyez, là, c'est quand il avait changé de coupe de cheveux, il s'était laissé pousser les cheveux.
dessus. Et on voyait, voilà, la carrure bien plus épaisse, moins maigre que la photo que je vous avais montrée, qui m'avait un peu choqué, mais c'était la saison 1. Ça remonte à 2012, vous vous rendez compte? 2012. Celle-là, je vous avais montré. Voilà. Avec une magnifique robe de Blanche-Neige. Magnifique. Même le collier. Voilà. Ouais, je l'ai trouvé, je sais pas, j'avais été choqué que. Il était vraiment jeune là. Voilà, mais bon. Voilà. Alors, certains vont dire, mais qu'est-ce qui nous... Enfin, certains fans de XOR vont dire, mais qu'est-ce qui nous rajoute des trucs de Once Upon a Time par-dessus une vidéo de XOR? Bah écoutez, comme je vous ai dit, on reste dans le domaine des shérifs. Shérif de l'espace, XOR, ton domaine, c'est notre galaxie. Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer ce matin, trouvé à Neuville, en boîte à livres. Bon, bah, je l'avais déjà. LOL, Sophie Marceau, le journal intime. Voilà, du film que j'ai adoré, que j'ai en DVD, coffret DVD avec même un t-shirt de LOL à l'intérieur. Ouais. Par contre, celui-là, je l'avais déjà. Donc, je vais le donner à ma correspondante en Bretagne. Attendez, je vais vérifier. Qui me demande du Sophie Marceau. Mais attendez, la boum, lol, c'est tout. Ah, mon journal intime, vous voyez. Ouais, donc c'est bien le même, ouais. 49, ouais, c'est bien le même. Bon, bah, je vais lui donner dans le prochain envoi que je ferai. Voilà. Eh bien, écoutez, on en est à... Oh là là, 1h23. Oh non. Oh, c'est pas vrai. 1h23. Oh putain. Allez, rideau.